Bonjour. La comparution de Paul devant le Sanhédrin fait immanquablement penser au procès de Jésus devant Anne, Caïphe et Pilate. De part et d'autre, il y a les chefs religieux, mais aussi le pouvoir politique. Pilate pour Jésus, le tribun pour Paul. Le pouvoir politique n'a qu'un objectif, faire le moins de vagues possible et surtout ne pas déplaire à l'empereur. Le pouvoir religieux, quant à lui, est exaspéré par ces trublions qui semblent remettre en cause son autorité. Mais la comparaison entre les deux procès s'arrête là. En effet, on ne peut qu'être profondément intrigué par la différence d'attitude entre Jésus et Paul. Jésus ne se défend pas. Il se contente d'affirmer à Pilate que sa royauté n'est pas identique à la sienne, le laissant dans la perplexité quant à sa culpabilité. Paul, lui, va s'agiter, se revendiquer de sa citoyenneté romaine, ce qui a pour effet immédiat de le placer sous la protection du tribun. Aux soldats qui le frappent, Jésus se contente de demander en quoi il a mal parlé. Paul, lui, raille celui qui l'a malmené et le maudit. Pour s'attirer la bienveillance d'une partie de ses accusateurs, il va se réclamer de ses racines pharisiennes, et ça semble marcher. Il bénéficie du soutien complice de son neveu, qui va l'aider, grâce au tribun, un comble, à déjouer le complot contre sa vie. Bref, Paul n'a rien de l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, c'est le moins qu'on puisse dire. N'est-ce pas curieux pour un disciple ? Ne dit-on pas qu'il faut imiter Jésus en toutes choses? Eh bien, ce que nous apprend ce texte, c'est que imiter ne signifie pas reproduire à l'identique, et que la foi, le service de la parole, n'exige pas que l'on fasse fi de qui l'on est, de son histoire propre, ni même des circonstances. Dieu ne nous demande pas d'être des copies conformes. Si Paul cherche à éviter la mort, ce n'est pas pour lui-même, mais bien pour pouvoir continuer à annoncer la bonne nouvelle. Et c'est en cela qu'il est un magnifique disciple de Jésus.